Les amis, faut que je vous fasse une confidence. Bon, vous l'avez remarqué, en ce moment, le FC Barcelone, en termes de football, c'est pas la joie. À la fin des 90 minutes, on est souvent là, on se regarde et on se dit, on est loin du grand Barça quand même, on a du mal à retrouver le sourire. Mais ce qui me chagrine le plus là-dedans, c'est que je nous vois, nous, les supporters, nous diviser entre nous. On est là, on s'écharpe sur tel ou tel joueur, on débat, non, moi je suis contre lui, moi je suis pour lui. Alors ce qui est intéressant, lorsqu'il y a des arguments de chaque côté qui sont bien développés, mais dès que c'est du fanatisme pur, ça ne sert un peu à rien. Et il y a un cas, surtout un cas qui divise énormément les supporters du Barça, c'est Xavi. Alors nous avons les pro-Xavi Ball d'un côté, les anti-Xavi de l'autre. Et moi voilà, ça me désole de nous voir nous battre, nous diviser là-dessus. Et l'objectif de cette vidéo, c'est pas du tout de vous faire intégrer un camp ou un autre, mais c'est un peu de voir l'argumentaire de chaque camp, essayer un tout petit peu de les déconstruire, mais surtout d'essayer le plus humblement possible, de faire en sorte que les gens ne soient pas obtus dans leur vision des choses, élargissent leur vision et ne soient pas juste anti quelque chose ou pro quelque chose, mais essayons de voir ensemble quelles peuvent être les solutions pour le FC Barcelone et donc ne pas se battre l'un contre l'autre. Commençons cette argumentation avec les anti-Xavi. Alors les anti-Xavi, moi j'ai l'impression qu'ils le sont un peu depuis le début, c'est-à-dire que Xavi est arrivé au Barça, on le sait, après avoir entraîné au Qatar, etc. Et j'ai l'impression en fait qu'ils se sont tout de suite dit « Xavi n'est pas légitime ». Xavi n'a entraîné qu'au Qatar, etc. Il n'a pas de référence en Europe. On prend un ancien joueur du Barça juste parce que c'était une légende en tant que joueur. On le prend, mais il n'a rien prouvé en tant que coach. Du coup, ça les a un peu frustrés. Ils se sont direct mis cette idée que Xavi n'était pas légitime d'entraîner le Barça. Et depuis toutes les saisons, ils essaient de trouver des arguments pour faire en sorte que Xavi dégage du Barça. Alors la première saison, Xavi arrive en novembre. On a d'ailleurs récemment fêté ses 2 ans d'arrivée au FC Barcelone. Et la première saison, il ne va bien sûr pas finir champion d'Espagne. Il ne va pas remporter de titre avec le FC Barcelone et tout de suite certaines critiques fusent alors qu'on se rappelle quand même que sur cette première saison il a une équipe en main qui est en crise quand même. On a un effectif qui est très compliqué, on a eu la perte de Messi, etc. On a un jeu qui a du mal à se trouver. Voilà, il prend réellement une équipe qui est en crise et il arrive avec certains résultats, avec un enchaînement, vous vous souvenez, de 4-0, etc., à faire en sorte que cette équipe se qualifie facilement pour la Ligue des Champions. Ce qui n'était pas au début assez facile quand on se rappelle du tout début de saison. Donc déjà, les critiques concernant ça, les mauvais résultats en première saison, déjà bon, ils sont plus rares que les autres, mais ils sont pas trop légitimes, je trouve, par rapport à cette première saison. Ensuite, on arrive sur la deuxième saison de Xavi. Cette fois-ci, ça va être une saison pleine. Xavi a le temps, Xavi a la période estivale pour préparer son équipe, il va avoir moins d'excuses. Bien évidemment, on reste sur un Barça qui reste quand même un Barça institutionnellement en crise. On n'a pas la possibilité, vous vous souvenez, d'avoir 200 millions de budget, d'acheter n'importe quel joueur et de ne pas vendre si on n'a pas envie de vendre. On se souvient, on prend des joueurs en prêt, on prend des joueurs qui sont libres, etc. Il faut absolument vendre pour dégager de la marge salariale. On se rappelle que c'est pas non plus ultra facile. Mais Xavi a plus de temps pour mettre en tout cas ses idées en place. Et on arrive sur un FC Barcelone qui, oui, est éliminé de la Ligue des Champions très tôt, en phase de poule, pour la 2e année consécutive. Ça fait très mal, ça marque un gros coup. Et qui ensuite enchaîne une élimination en Europa League contre Manchester United. Et en plus de ça, qui va pas prôner un super beau jeu tout au long de la saison. On a un FC Barcelone qui est plutôt solide, cohérent, mais qui ne prône pas un jeu dans lequel on aurait imaginé le Barça de Xavi jouer au tout départ. Ça, c'est un peu ce que vont dire justement les anti-Xavi. C'est là où ils vont se baser. Mais le problème, c'est vrai qu'on a eu un enchaînement d'éléments qui ont fait quand même qu'en Ligue des Champions, ça allait être compliqué. On le rappelle, on est toujours une équipe en construction. On est une équipe qui a eu beaucoup de suspendus, de blessés au moment fatidique en Ligue des Champions. Et en plus, on est tombé sur un groupe. On avait l'Inter qui allait être le finaliste et le Bayern de Munich et il me semble le Benfica en 3e équipe. Donc évidemment, c'est pas facile. Alors dans un grand Barça, ça aurait posé peut-être un tout petit peu moins de problèmes, mais il faut quand même le prendre en considération. On arrive en Europa League également. On affronte Manchester United qui est pile poil au pic de sa saison, au pic de forme de sa saison. Nous, il nous manque un Pedri, etc. On est en difficulté également dans l'effectif. Ça n'excuse pas tout, je vous l'accorde, mais il faut quand même le prendre en considération. Aussi prendre en considération que même si dans le jeu, durant l'année, ça n'a pas été flamboyant, on a eu certaines petites phases, certaines semaines, certains petits mois par-ci par-là qui ont fait qu'on a vraiment bien joué. Notamment en janvier, je me rappelle, autour de la Super Coupe d'Espagne, c'était intéressant. Et surtout, on finit champion d'Espagne quand même, avec une certaine avance. Alors certes, le Real Madrid n'était pas le meilleur Real Madrid du monde, l'Atlético n'était pas la meilleure équipe du monde, mais on arrive quand même à être champion. Donc en peu de temps quand même, avec une saison pleine, Xavi arrive à avoir des résultats concrets et retrouver justement ce titre de champion d'Espagne avec le FC Barcelone. Ensuite arrive cette 3e saison, la 2e saison pleine, qui est celle actuelle.
Et là, les nouvelles critiques qui se portent sont également sur le jeu de Xavi. Certes, on est dans un groupe cette fois-ci en Ligue des Champions où c'est très très simple, donc heureusement d'ailleurs qu'on a ce groupe aussi simple parce que je pense que sinon ça serait un petit peu plus compliqué, qui nous permet quand même d'avoir de l'avance, d'avoir de la marge, ok, mais en championnat, même si on n'est pas totalement éloigné parce qu'on reste encore en début de saison, voilà, dans le jeu, c'est très compliqué. On a eu cette petite période quand Joao Félix est arrivé, ces 3 matchs là où on a enchaîné des gros cartons à peu près, fin août, début septembre, hormis ça, c'est très compliqué pour Xavi. Et là, moi, je les comprends, les gens qui vont commencer à critiquer Xavi parce qu'ils se disent, bon là, c'est sa 2e saison pleine, on voit toujours rien dans le jeu, on n'a pas ce joga bonito, entre guillemets, hein, façon barcelonaise, etc. On attend des résultats. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, il y a quand même des circonstances atténuantes pour Xavi. Voilà, je suis désolé de vous le dire, mais quand tu as à peu près 4-5 titulaires indiscutables qui ne sont pas là pendant une période de 1 mois et demi, c'est important. On le voit avec Manchester City, quand tu as un De Bruyne qui n'est pas là, certes Manchester City continue à être performant, continue à être très bon en Première Ligue, mais il y a certains matchs où ils sont un petit peu moins intéressants. Et alors quand il n'y a pas De Bruyne et qu'il n'y a pas Rodri, alors là c'est encore moins bon, c'est là où ils ont enchaîné leur petite défaite. Donc vous comprenez bien qu'au niveau de Barcelone, quand tu as des aussi gros absents, déjà qu'on a encore un Barça en reconstruction, il ne faut pas l'oublier, même si on est sur des années où ça va mieux, encore une fois au Mercato, on n'a pas la liberté de faire ce qu'on veut, on n'a pas les moyens de faire ce qu'on veut, donc on essaye un peu de bricoler à droite à gauche. En plus on a ça, si en plus on a ces blessés là, c'est quand même compliqué de produire du beau jeu. Ça n'excuse pas tout, j'en viens juste après dans la vidéo, mais il y a quand même des éléments qui nous font dire, ok, si vous critiquez le jeu, rendez-vous compte quand même qu'on a tel absent et que forcément ça a un impact sur le jeu. Et que pour l'instant quand même, on reste premier de notre groupe en Ligue des Champions et qu'en championnat, on n'est pas totalement décroché. Ça c'était pour la partie des gens anti-Xavi. Pour la partie des gens pro-Xavi. Là aussi, il y a un autre problème, c'est que je pense qu'ils ont également commencé à aimer Xavi dès son arrivée, dans le sens où c'est pas aimé, même moi j'ai été content quand Xavi était là, c'est qu'eux ils ont été obtus en mode « Oh c'est Xavi, c'est la légende Xavi, on pourra rien lui dire, c'est Don Xavi, quel joueur incroyable ». Et qu'ils ont transvasé leur amour de Xavi en tant que joueur sur leur amour en tant qu'entraîneur, alors que ce n'est pas, entre guillemets, la même personne, ce n'est pas le même rôle. Et on ne peut pas ne pas être objectif avec Xavi juste parce que ça a été un grand joueur et qu'il arrive en tant qu'entraîneur. Et le gros problème, je trouve, avec cette partie pro-Xavi, Xavi Ball, Oura, machin, c'est qu'on n'est pas assez exigeant, c'est que ces gens-là ont du mal à critiquer le Barça, que ce soit tout d'abord dans la victoire, où moi, je trouve que ces dernières années quand même si on gagnait, il fallait quand même qu'on commence à critiquer le jeu, et je voyais peu de critiques par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on se contentait de la victoire. Le problème, c'est que, j'ai beau le répéter, je suis désolé pour ceux qui regardent un peu mes vidéos, mais on est le Barça. On a un devoir de bien jouer au football. On n'est pas le Real Madrid où on est très content de la victoire, et c'est très bien. Les supporters qui ont besoin de ça, que de victoire, moi, j'aimais aucune critique, il n'y a aucun problème. Vous kiffez ça, c'est très très bien. D'ailleurs, vous devez être très content dans votre vie, vous gagnez très souvent, hop, vous êtes content, vous avez juste à gagner 1-0, vous en fichez de la manière, ce qui compte, c'est juste la victoire, très bien. Nous, on est supporters du Barça, et il y a une grande partie des supporters qui a besoin de ce beau jeu. Je prends pour exemple tout bête ce qui s'est passé récemment, le match contre le Real. J'étais totalement frustré, j'étais triste après le match, mais j'étais fier de mes joueurs. Le match contre la Real Sociedad, j'étais énervé à la fin du match. Pourtant, la Real Sociedad nous gagne 3 points et le Real Madrid nous gagne 0. Et la mentalité souvent d'un supporter barcelonais, c'est celle-ci, c'est le jeu prime avant tout. Et le problème, c'est que durant ces années où on a gagné, par exemple l'année dernière, on a été champion d'Espagne, je trouve qu'on n'a pas été assez critique dans le jeu. On était là, ok, ça passe, on est solide, on prend pas de but et tout, mais on était juste content de la victoire. Et le problème à côté de ça, c'est que les pro-Xavi, ils sont pas non plus également assez exigeants dans la défaite. Parce qu'ils cherchent tout le temps des excuses à droite à gauche, mais des excuses, mais laisse tomber à chaque fois le nombre de trucs qui sortent, c'est incroyable. Ça va être les tirages au sort qui nous sont pas favorables, etc. Le calendrier qui est trop long, les arbitres qui sont pas bons avec nous, qui sont pas sympas avec nous, alors que vraiment, moi je vais vous le dire honnêtement, mais qu'on soit le Real Madrid ou le FC Barcelone, on n'a pas le droit de critiquer l'arbitrage, les gars. Parce que tout d'abord, on doit être meilleur que notre adversaire. Et donc si on est bien au-dessus de notre adversaire, l'arbitrage il n'est pas à critiquer parce que normalement on lui met 3-4 buts. Et qu'ensuite, historiquement, comme on a bénéficié de l'arbitrage, que ce soit le Real et le Barça, je crois qu'on n'a pas trop le droit de critiquer ça. Et après, qu'ils vont te dire tout le temps l'excuse, les absents, les suspensions, les absents par blessés, etc. Et je l'ai dit précédemment, oui, ça compte. Mais ça ne définit pas tout. C'est-à-dire qu'au moins, même si tu avais ces absents, tu devrais avoir une cohérence dans le jeu. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure de Manchester City. Même si De Bruyne n'est pas là, quand un Rodri n'est pas là, il y a un pattern qui se répète. Les joueurs ont leur partition et la répètent qui est tel ou tel joueur. Alors le rendement, bien évidemment, ne va pas être aussi bon, mais au moins on va retrouver des choses qui se répètent. On voit quelque chose, il y a une vision, il y a un système de jeu qui est défini. Au Barça, il n'y a pas. On passe des fois à 4 milieux par-ci par-là, des fois on va mettre un trio offensif, des fois on va mettre 3 défenseurs centraux, des fois on va jouer bas, des fois on va jouer haut, des fois on va contre-presser, des fois on va pas contre-presser.
Voilà, il y a trop de choses qui diffèrent et on voit pas une stratégie globale qui reste cohérente sur toute une durée. Et c'est ça le gros problème. Et malgré les absences, on devrait quand même l'avoir. Par exemple, je suis beaucoup la Ligue 1. Il y a des clubs que je suis, par exemple Reims, Lens, Lille, qui l'année dernière et même encore un petit peu cette année, ont des structures de jeu. On est d'accord quand même que sur leur 11 de départ, dans leur effectif, c'est quand même moins bon que le FC Barcelone. Et même s'ils n'ont pas tout le temps des résultats, s'ils ne gagnent pas toujours leur match, etc., qu'ils ont des difficultés, dans la manière dans laquelle ils vont jouer, au moins ils vont répéter les choses. Et moi, c'est juste ça, par exemple, que j'attends du FC Barcelone. Mais je pense que c'est ça ce qu'on attend la majeure partie des supporters du FC Barcelone. C'est qu'on voit au moins une structure qui soit cohérente, mais qu'on n'a pas du côté du Barça. Donc entre les anti-Xavi et les pro-Xavi, l'idée ici, encore une fois, c'est pas de vous dire il faut choisir tel ou tel camp. Mais l'idée, c'est juste de vous dire, les gars, venez, on prend une image d'ensemble, on regarde, on s'élève un petit peu plus haut. Et surtout, on essaye d'avoir une vue sur la durée, sur la longévité. Alors je vais toujours prendre l'exemple d'Arteta, par exemple Arsenal, hein, je le répète, mais moi je pense que c'est ça la solution avec Xavi. C'est donner lui au moins une petite période où il a son effectif global, son effectif complet. Alors il va peut-être y avoir une ou deux absents par-ci par-là, ça serait bien qu'on n'en ait pas 4-5 d'un coup, mais qu'il y en ait peut-être une ou deux sur une longue période jusqu'à la fin de la saison. Et après, là on décrit comment ça se passe dans le jeu, si on voit des améliorations dans le jeu, etc. Parce que dans les résultats, il y a eu une amélioration, on était champion d'Espagne l'année dernière. Donc on ne peut pas critiquer là-dessus. Là on va pouvoir critiquer, c'est dans le jeu, ces choses-là. Et là, il va être au rendez-vous et on va l'attendre s'il a son effectif au complet. Et là, il y aura de moins en moins d'excuses pour pouvoir le défendre. Mais ne tombons pas dans la critique instantanée. On est trop dans une période de notre vie sur les réseaux sociaux, etc. où on tombe dans la critique immédiate, où on ne réfléchit pas, on ne prend pas l'ensemble des éléments. Et ça arrive même pas que pour Xavi, hein, pour plein de joueurs même du Barça, je vois des critiques et tout à droite à gauche, mais qui fusent immédiatement. Ter Stegen, c'est l'exemple le plus récent où les gens commençaient à critiquer de fou alors que l'année dernière, il nous sort une saison de titan. Ils ont oublié ce qui s'est passé l'année dernière. T'as du Gundogan, tout le monde commence à le critiquer dès le début, au bout de 2-3 matchs au Barça. Là, les gens, parce qu'ils commencent à faire des passes décisives et marquer des buts, ils commencent un peu à se rétracter. Alors qu'on sait que Gundogan, c'est même pas ça de base qui doit apporter le plus au FC Barcelone. Je vois des gens pro et anti dès le départ. Là, de plus en plus, je vois le duel Yamal-Rafinha qui commence à s'installer, les pros Rafinha, les pros Lamine Yamal, etc. Ça commence à se battre. Là, ce qui arrive exactement en ce moment même, c'est Christensen versus Koundé. Tous les pros Christensen, tous les pros Koundé qui se battent également. Les gars, mais essayons d'avoir une vue d'ensemble large. On a la chance justement sur cet effectif d'avoir beaucoup de joueurs. Essayons de nous mettre ensemble pour réfléchir tel machin, mais au moins dans le calme. Et n'ayez pas votre vision, vous êtes buté, vous avez votre joueur fan, votre entraîneur phare, et vous écoutez pas du tout ce qui se passe à droite à gauche. Et même si ça c'est pour les joueurs, ça arrive également pour Xavi. Vous, en tant que personne qui sont sur les réseaux sociaux, en tant que supporter, etc., rentrez pas dans ce jeu de l'instantanéité et du Xavi out tout de suite, ou du Xavi doit rester à vie au FC Barcelone tout de suite, des deux côtés. Essayez de prendre le temps et de trouver des solutions sur le long terme pour le FC Barcelone. C'était mon humble avis justement sur ce sujet qui divise en ce moment les supporters du Barça. Bien évidemment, l'objectif c'est pas de vous dire non plus n'ayons plus de débat et soyons toujours d'accord. Ce qui est intéressant c'est qu'on débatte en commentaire de ma vidéo, etc. J'adore, mais quand ça se fait dans le calme et quand on a des arguments qui sont construits, qui sont ouverts par rapport à l'autre. Par exemple, quand j'ai sorti mon 11 type, etc., j'ai eu des super commentaires qui étaient là en mode moi je préférais ça, etc. Voilà, c'est ça aussi qui est intéressant dans le football, c'est qu'on débatte et qu'on soit pas forcément d'accord sur tel ou tel cas, mais bien évidemment dans le calme et en écoutant les arguments de l'autre. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a fait plaisir, je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.